Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune du mercredi 23 novembre qui se formera à 22h57 temps universel ou 23h57 heure de Paris. Alors je m'excuse parce que j'ai une voix un peu difficile aujourd'hui, c'est en fait j'enregistre, on est en plein dans l'éclipse et je vous disais que la meilleure chose à faire pour l'éclipse la dernière fois, c'était probablement de rien faire. Et c'est ce que je trouve le plus difficile. Et du coup, j'ai le Covid. Donc, je suis un peu obligée de ne rien faire. Donc voilà, il n'y a rien par hasard. Mais en tout cas, je m'excuse d'avance pour ma voix. Donc voilà, une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, ce 23 novembre. Et cette nouvelle lune va marquer une pause nécessaire où on va reprendre notre souffle, ou nos esprits plutôt, puisqu'on est en signe de feu après tout. Parce que d'une part, on vient de faire un gros travail de réactualisation au cours des lunaisons précédentes, mais surtout, on vient de passer les éclipses, donc, et on est encore dans ces énergies très exigeantes qui marquent des bouleversements importants, des prises de conscience, des fins ou la nécessité de mettre fin à des situations, à laisser partir des choses et des gens. Donc voilà, on est toujours dans ce flot des éclipses jusqu'à la fin de l'année. Et là, cette nouvelle lune, donc le soleil et la lune ensemble sur le premier décompte du Sagittaire, va nous encourager à nous recentrer, à repenser nos objectifs. Et c'est logique puisque du coup, l'éclipse est passée, on devrait avoir compris ce qui doit être lâché. Et il nous faut un temps d'arrêt avant de repartir dans la bonne direction. Et puis aussi gérer les émotions que tout ça suscite en nous. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à écouter cet audio, cette interprétation par rapport à votre thème personnel et le secteur représenté sur votre thème en particulier à l'endroit de cette nouvelle lune, et là c'est-à-dire le premier degré du Sagittaire. En gardant en tête aussi que le signe du Sagittaire est l'endroit de votre thème où vous avez besoin d'élargir vos horizons, de mettre du sens. C'est un secteur vibrant, en état de réflexion perpétuelle et qui a besoin d'être animé au sens premier du terme. On va voir que ce travail de recentrage, de regroupement va activer généralement les thèmes d'expression de soi, de communication, de parole, de croyance. Alors je vous parle d'abord un peu du signe du Sagittaire, plus en détail, puis on passera aux aspects et on finira avec le message guidé comme d'habitude. Alors avec le Sagittaire, on arrive sur la fin de la roue zodiacale. Et comme c'est un signe mutable, il indique une transition, un passage. C'est aussi le dernier des signes de feu. Avec Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque qui régit ce signe, on va y trouver une énergie dirigée vers l'extérieur qui va s'exprimer avec optimisme et confiance pour atteindre ses buts, réaliser ses rêves, partir à l'aventure tout en nourrissant et se nourrissant de ce feu intérieur. Car en Sagittaire, le feu en est à son dernier stade. C'est un feu qui réchauffe, qui veille. Il ne reste que des braises. Et si on compare ça à l'axe Gémeaux-Sagittaire, on retire en fait la connaissance de la multitude des expériences faites en Gémeaux. Il y a une notion de transmission sur cet axe Gémeaux-Sagittaire. On tire des enseignements, des conclusions dans ce signe qui vont donner du sens. Et c'est pourquoi le Sagittaire est attaché à la maison 9. La maison 9, c'est celle qui parle de philosophie, de croyances, de voyages, toutes sortes de voyages, intérieurs, extérieurs, de quête de sens. Et on retrouve aussi dans le chiffre 9 cette notion de fin de cycle. Et comme toute fin, c'est aussi l'annonce d'un commencement. Heureusement, Jupiter, le maître du signe, donc nous donne confiance et optimisme pour aller de l'avant et explorer ces territoires inconnus qui s'ouvrent au-devant de nous. Explorer, bien sûr, c'est un mot important dans le vocabulaire du Sagittaire, car, et d'ailleurs c'est pour ça que le Sagittaire, il est représenté son glyphe soit par une flèche, soit dans ses représentations picturales par un centaure.
Et le centaure, ce centaure, on va le voir, il est intéressant pour cette nouvelle lune parce que c'est Chiron. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé de la mythologie et du zodiaque. Et en Sagittaire, il y a donc, en plus de cette quête de sens et du besoin de découverte, il y a aussi une quête de réconciliation et de guérison. C'est ce que vise l'archer. La cible, c'est la sagesse à travers la réunification, l'assemblage des pièces du puzzle de nos expériences pour leur donner un sens. Alors voilà pour la toile de fond de cette nouvelle lune. Maintenant, on va passer aux aspects pour comprendre plus en détail ce qu'elle nous propose. On a le soleil et la lune réunis sur le premier degré du Sagittaire. L'ambiance est plutôt à la nervosité en ce 23 novembre parce que c'est le 8 de bâton qui régit ce décoin, c'est-à-dire une énergie combative, rapide. Et on a aussi, et c'est important, Vénus et Mercure conjoints à 9 et 10 degrés respectivement en Sagittaire, qui eux font trigone à Chiron à 12 degrés en Bélier. Alors un trigone, c'est un aspect positif. Et rappelez-vous, Chiron, c'est le centaure qui représente le Sagittaire. Donc on a une jolie connexion ici. Et Chiron se trouve en Bélier. Donc Chiron en Bélier, ça nous parle d'une blessure d'affirmation, une blessure d'expression personnelle, quelque chose à guérir à ce niveau-là. On pourrait imaginer donc que Vénus et Mercure ici, ce sont les flèches du centaure de la nouvelle lune et que la cible, c'est Chiron en Bélier. Alors c'est-à-dire que notre objectif, notre cible, c'est la guérison de ces blessures au niveau de notre affirmation personnelle, de notre droit, de notre besoin à nous exprimer tel que nous sommes, sans masque en fait. Donc, et la période est propice évidemment, puisque après des mois de changement qui nous ont nécessairement affectés, transformés, il va falloir maintenant révéler ce nouveau nous, oser le révéler. Et là, je m'arrête dans l'interprétation une seconde pour vous demander justement sur votre thème ce que Chiron vient réveiller de son cible là sur le deuxième décan du Bélier. C'est quelque chose d'intéressant à regarder. Donc cette nouvelle lune, elle va aussi nous offrir un défi, parce qu'on a Mars rétrograde en Gémeaux, dont l'air du Gémeaux vient attiser le feu du Bélier. Et Mars en Gémeaux, le Gémeaux est opposé au Sagittaire. Et il est aussi en carré à Neptune, presque exact, 21 degrés pour Mercure rétrograde en Gémeaux et 22 degrés pour Neptune rétrograde en Poisson. On a donc ici un potentiel de confusion, de malentendu, de doute, de nébulosité avec une énergie volatile, nerveuse. Donc voilà, on a un potentiel de choix aussi, parce qu'en Gémeaux, on a toujours un choix à faire. C'est ou galvaniser nos discussions ou rallumer des querelles. Mars rétrograde, c'est aussi remettre sur le tapis de vieilles histoires ou des retours de choses, de gens du passé, en lien avec les attributs martiens, bien sûr. Donc Mars, c'est tout cet aspect un peu combatif, impulsif, qui va de l'avant, tout de suite, qui va agir avant de réfléchir en fait. Mais c'est aussi l'enthousiasme, c'est aussi l'énergie, c'est aussi l'élan. Et le conseil ici est que l'on va devoir être vigilant dans notre communication, puisque le Gémeaux, c'est la communication. On va devoir contrôler notre parole, nos actions, pour pouvoir gérer une certaine impulsivité, que notre parole ne dépasse pas notre pensée, tout en respectant notre intégrité. Donc je dirais que la différence, là, elle va se faire au niveau individuel, selon la position de votre Mars natal. Ce sera ou un coup de pouce ou des bâtons dans les roues, en fait. Soit de la nervosité dans vos échanges, dans le secteur de votre Mars, ou des choses plus positives qui vont vous permettre d'avancer. Mars rétrograde, ça peut aussi indiquer un coup de génie ou même le retour d'une personne du passé, d'un guide, de quelqu'un qui peut vous aider à aller de l'avant en donnant un éclairage différent sur vos croyances pour vous aider justement à soigner cette blessure en Bélier.
Le mal et le remède ne sont jamais loin. Notons aussi que Mars est aussi en trigone avec Saturne en Verseau, l'empêcheur de tourner en rond, le poseur de limites, qui lui fait toujours carré à Uranus en Taureau, même si c'est un carré moins serré, il est tout le temps, on est toujours sous tension quand même, mais le ciel nous donne quelques atouts pour gérer les risques d'explosion à travers ce couple, donc Vénus et Mercure, qui lui est non seulement en harmonie avec la nouvelle lune parce qu'il est dans le même signe, mais on sait aussi que Vénus, c'est la maîtresse du Taureau, et elle est alliée à Mercure, qui lui est le maître du Gémeaux. Donc voilà ces deux à l'unisson qui font bloc pour nous aider à redéfinir nos objectifs à long terme, prêts à monter au créneau si besoin, mais en bonne intelligence, pour pouvoir nous affirmer, pour nous donner la force de croire en nous, d'avoir la foi en notre vision et à notre capacité à nous suffire à nous-mêmes. Notre plus grande ressource, c'est nous finalement. Enfin, dernier aspect avant de conclure, on a compris que Mercure a acquis une certaine maturité en Sagittaire et nous donne la capacité d'imaginer la suite. Pourtant, Mars rétrograde a le choix. Hein, on est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est toujours un signe qui va nous parler de choix. Donc là, on a le choix d'argumenter ou de maîtriser sa voix, V-O-I-X, afin d'ouvrir la bonne voie, V-O-I-E. Car si Mars rétrograde fait carré à Neptune rétrograde en Poisson, où se trouve aussi Jupiter, le maître du Sagittaire, donc là c'est ce risque de débordement, de confusion, d'exagération, de mots qui vont au-delà de la pensée. Mars est aussi dans un signe d'air, donc en accord avec le feu du Bélier où se trouve Chiron, notre capacité à guérir. Mais en plus, notre Jupiter ici qui se trouve en Poisson, non seulement il est en aspect positif avec Pluton, le maître de la métamorphose par un sextile, mais en plus il reprend sa marche directe juste le jour de la nouvelle lune. Donc en fait, en reprenant sa marche directe, il va se distancer de Neptune. Et en se distançant de Neptune, il devrait nous aider à dissiper la confusion, les doutes, pour nous permettre de clarifier notre cible. Il est aussi aidé par Pallas en Cancer, avec qui il fait trigone. Alors Pallas, c'est Athéna, la déesse de la sagesse. On a quand même des clés sympas pour gérer l'après-éclipse. C'est-à-dire, on nous donne l'optimisme, la sagesse et la confiance en soi. D'autant que quand Mars aura terminé sa rétrogradation le 12 janvier 2023, Jupiter, lui, à ce moment-là, sera passé en Bélier. Et là, on les aura tous les deux dans des signes en harmonie mutuelle. Et ça va nous donner un élan positif pour aller de l'avant, un regain d'optimisme. Et c'est toujours bienvenu, en fait, en début d'année, hein, quand on veut... quand on prend nos nouvelles résolutions, quand on veut faire des nouvelles choses, voilà, c'est un nouveau départ en fait. Donc voilà, là on nous donne l'optimisme, la sagesse, la confiance en nous. Donc je vais conclure maintenant l'interprétation de cette pleine lune. Globalement, on a une nouvelle lune avec une météo agitée, mais avec quand même des grandes chances d'accalmie. C'est une nouvelle lune qui nous propose une conquête pacifique, c'est la force d'Athéna face à celle de Mars. C'est la victoire par l'intelligence et les idées, plutôt que la force et l'emportement. Ce feu du Sagittaire en cette nouvelle lune, c'est un feu de veille qui nous invite aussi à la vigilance. On ne peut pas tout prévoir, on peut seulement faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, mais dans la confiance et dans la joie. Alors voilà, maintenant je vais vous donner le message guidé qui tombe bien. Mais avant, je m'excuse encore de mon élocution qui manque un peu de souffle aujourd'hui, même si je trouve ça un peu drôle car je vous ai beaucoup parlé de Mars rétrograde en Gémeaux. Et voilà, donc le message guidé, c'est une citation des Odes d'Horace sur une page ouverte au hasard dans le livre de Christine Gonce-Conrad qui s'appelle L'écriture céleste. Et c'est vraiment un livre
que j'adore. Il est vraiment très riche, il est vraiment bien écrit, c'est un livre magnifique sur l'astrologie. Donc voilà cette citation. Ne perds pas ton temps à deviner et espérer notre avenir imprévisible. Et ne consulte pas l'horoscope des Chaldéens. Accepte tout ce qui arrive. Que Jupiter t'accorde encore quelques hivers de plus ou que celui qui est en train de fracasser la mer Tyrrhénienne contre les falaises soit le dernier, reste sage et décompte ton vin. Cueille le jour présent sans craindre le futur. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la prochaine lunaison et en attendant, je vous souhaite une chaleureuse nouvelle lune. Merci, à bientôt.